Bonjour les enfants. Alors, concernant les 4e AM, on va rédiger une production écrite sur le thème le voyage. Alors, pour commencer toujours, on va commencer par la première partie. La première partie, c'est l'introduction, dont on va trouver là la thèse. Alors, pour commencer, on va respecter la linéaire, c'est-à-dire laisser l'espace. Alors, on commence par l'expression d'opinion. L'expression d'opinion, c'est personnellement. Ou bien, à mon avis. On n'oublie pas qu'une phrase commence par une majuscule. Ça y est, personnellement, je mets une virgule. J'ajoute un verbe d'opinion. Je trouve que, je pense que. Alors, je trouve que. Choisissez un verbe que vous. Le plus simple. Je trouve que. On ajoute le thème. Je trouve quoi? Je trouve que le voyage. Et on ajoute un adjectif. Comment tu trouves le voyage? Bénéfique, utile, extraordinaire, exceptionnel, magique. Ça y est? Moi, je vais dire, je trouve que le voyage forme la jeunesse. Point. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a rédigé une thèse. D'accord? Expression d'opinion, verbe d'opinion et le thème et l'opinion. Ça y est, les enfants? Alors, maintenant, on va essayer de former des phrases. Est-ce que le voyage forme la jeunesse? Si c'est oui, alors, comment? On va argumenter. Oui, il forme la jeunesse. Comment il forme la jeunesse? Ça y est? Est-ce qu'il est bénéfique? Oui, le voyage est bénéfique. Pourquoi il est bénéfique? Quels sont les bénéfices tirés du voyage? Ça y est? Alors, on va argumenter. On va laisser l'alinéa, comme toujours. Ça y est? Et je vais laisser un peu d'espace pour un mot qu'on va ajouter après. D'accord? Et on va utiliser des phrases simples. Ça y est? Qu'est-ce que, lorsqu'un jeune voyage, qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va goûter? Ça y est? Tout ça, c'est des atouts pour former, ou bien des phrases argumentatives. Ça y est? Ou bien des idées pour former une phrase qui sert à argumenter. Alors, le voyage permet de découvrir d'autres lieux. Vous pouvez dire lieu ou bien vous pouvez dire site. Le synonyme de lieu, c'est site. Point. Ça y est? Deuxième argument. On va donner toujours 3 arguments. Je respecte la linéa. D'accord? C'est-à-dire, ici, j'étais dans la première partie. C'est ça, la première partie. Maintenant, je suis dans la deuxième partie, qui est le développement. Ça y est? Alors, je laisse la place pour un autre mot qu'on va découvrir après. Et j'essaye de former une deuxième phrase. Alors, le voyage instruit les jeunes. C'est-à-dire, il les forme, il les éduque, il leur donne des informations, ils apprennent des choses. Ça y est? Les jeunes. Point.
troisième phrase. Et je laisse aussi de la place. Alors, le voyage nous permet de créer des liens, c'est-à-dire faire des relations. On va côtoyer d'autres gens. Ça y est, on va faire des relations amicales. C'est bon. Alors, la première phrase, le voyage permet de découvrir d'autres lieux, d'autres sites, d'autres places. Deuxième, le voyage instruit. Il donne des informations. Il éduque. Ça y est, les jeunes. Troisième, le voyage permet de créer des liens, c'est-à-dire faire des relations. Alors maintenant, on va ajouter les connecteurs chronologiques, les connecteurs de numération. Le premier connecteur, c'est d'abord. Après, le deuxième, c'est en. Bravo, mon fils, c'est ensuite. Et le dernier, c'est enfin. Ça y est? Alors, on a un connecteur chronologique plus un argument. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les mots ou bien les signes introducteurs d'exemple pour mettre un exemple. Ça y est? C'est-à-dire, on va justifier l'argument. D'accord? Alors, pour justifier un argument, on peut utiliser deux points. Alors, le voyage permet de découvrir d'autres lieux. C'est-à-dire, on peut dire paysage verdoyant. Les montagnes, des monuments, d'accord? Des mosquées, des sites historiques, comme le Mansoura, d'accord? Deuxième, ensuite le voyage instruit les jeunes. Alors, on va utiliser ce mot. En effet, c'est un introducteur d'exemple. Ça y est? Qu'est-ce qu'il va faire? En effet, le jeune découvre. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir d'autres cultures. Virgule. Traditions. Des coutumes, d'autres arts, d'autres langues. Ça y est? Il va s'enrichir sur le niveau historique. D'accord? Il va s'instruire, il va se cultiver. Enfin, le voyage permet de créer des liens. On peut mettre une virgule, d'accord? Comme introducteur d'exemple. Faire ou bien nouer des relations avec d'autres gens, habitants. Ça y est? Il va découvrir, qu'est-ce qu'il va découvrir? Il va découvrir l'hospitalité. L'hospitalité des gens. Comment ils sont? Comment ils sont? Ils sont accueillants, c'est ça l'hospitalité. Ils sont accueillants, ils sont souriants, ils sont gentils, c'est ça l'hospitalité. Et lorsqu'il va découvrir ces gens, il va être invité à leur maison. Alors, qu'est-ce qu'il va? Il va goûter des plats leurs plats traditionnels. Tout ça, c'est-à-dire tout ça qui va former un jeune.
Alors, le jeûne, il est formé par le voyage. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste la dernière, la troisième partie, qui est la conclusion. Alors, pour la conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Soit tu dis une autre fois enfin, ou bien on dit pour toutes ces raisons, ne tardez pas, partez en voyage, ou bien voyagez. Ça y est, partez en voyage, ou bien voyagez. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une production écrite sur le voyage. Alors, on va relire une autre fois. Le voyage. Personnellement, je trouve que le voyage forme la jeunesse. D'abord, le voyage permet de découvrir d'autres lieux, paysages verdoyants. Ensuite, le voyage instruit les jeunes. En effet, le jeune découvre d'autres cultures, traditions, une nouvelle langue. Enfin, le voyage permet de créer des liens, c'est-à-dire des relations, nouer des relations avec d'autres gens, habitants. On parle de l'hospitalité, ça y est. Pour toutes ces raisons, ne tardez pas, partez en voyage. Comme ça, les enfants, on a terminé. Vous pouvez terminer votre phrase ici. Au revoir les enfants. J'espère que ma vidéo était bénéfique pour vous.